Moi j'ai eu une réponse qui est la suivante. Donc, la réponse est équivalente au certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à des attestations d'orientation A, équivalent à une attestation de réussite avec fruit, sanctionnant les 3e et 4e années d'études de l'enseignement secondaire général accompagné du certificat d'enseignement secondaire au 2e degré. Ça, c'est la réponse que j'ai reçue de la communauté française. J'ai travaillé ici en Belgique 5 ans. Quand je me suis arrêtée pour élever mes enfants ont grandi. Après, j'ai voulu reprendre le travail comme infirmière. On m'a dit non, la loi a changé, je dois présenter une équivalence de diplôme qu'on ne m'avait jamais demandé avant. La dame qui m'avait remis mes papiers à la communauté française m'avait expliqué que les diplômes congolais, d'après 1998, n'ont pas d'équivalence ici en Belgique. Mais quand j'avais introduit ma demande, il y avait des relevés de notes de l'Université du Burundi. S'ils n'ont pas tenu compte du diplôme congolais, ils auraient quand même dû tenir compte de mon parcours universitaire, ce qu'ils n'ont jamais fait. Alors, j'ai commencé les démarches de demande de dossier d'équivalence au mois de mai. Donc, nous sommes au mois de novembre, ça fait pas mal de mois. Donc les difficultés que j'ai rencontrées, c'est des difficultés de délai d'attente, beaucoup, parce que c'est difficile d'avoir les gens au téléphone et d'avoir les renseignements nécessaires. Quand j'ai téléphoné, on m'a dit que c'était un médecin qui s'occupait des équivalences de diplôme. Alors il me dit, mais écoutez, moi je ne peux rien faire, votre dossier n'est pas complet. Vous avez, sur votre programme officiel, vous avez des semaines de stage et des semaines de pratique et des semaines d'études. Mais moi, j'ai besoin de savoir chaque jour ce que vous avez fait. J'ai mis des années à me décider et j'ai compris pourquoi, parce que rien que récupérer tous les programmes détaillés et les traduire, j'ai dû contacter 12 universités en Italie. Et j'ai calculé que ça m'a pris juste la traduction une vingtaine d'heures, donc un temps plein, enfin plus qu'une vingtaine. Je comptais quasi une semaine temps plein. Pour constituer le dossier, les pièces qui sont demandées sont assez... il y en a beaucoup, et puis c'est très précis, et c'est difficile de les obtenir dans certains établissements français, qui eux ne les ont pas. Donc du coup ça retarde encore la procédure. Ce qui va bien dans la procédure, c'est que sur les sites où on ne prévient rien du tout, comme quoi les diplômes congolais d'après 98 n'ont pas d'équivalence. Les gens introduisent des demandes, ils payent et ils ne reçoivent rien du tout. Moi, si j'étais prévenu, j'allais pas le faire. Et puis pour moi, les coûts, ça m'a découragée très fort, parce que quand j'étais étudiante, je gagnais à peine de quoi survivre. Après, j'étais au chômage et là maintenant, chômage à mi-temps, et là maintenant je touche très peu. Donc moi je ne sais pas me payer la demande au ministère ni de traduction jurée. Si je n'obtiens pas les diplômes, l'équivalence des diplômes, je vais perdre 174 € pour coûts administratifs et tous les autres coûts que j'ai investis pour ce dossier. Après ça, je me suis dit, je vais demander l'équivalence au moins au niveau inférieur comme aide-soignante et non plus supérieur. Puisque j'ai travaillé 5 ans, je pouvais avoir un visa provisoire. Avec ça, j'ai été me présenter à la boîte d'intérim Réflexe, avril 2013, le 24 avril 2013. La boîte d'intérim me téléphone me disant que le ministère de la Santé publique leur a ordonné de ne plus me donner de contrat parce que je n'arrive pas à avoir mon visa officiel. Maintenant, j'ai été engagée comme professeur. Pour rentrer dans le système administratif, eh bien, je dois de toute façon payer ce dossier pour être moi-même payée. Par ailleurs, j'ai du mal à réunir toutes les pièces possibles. Donc, c'est assez étrange comme situation où je travaille et en même temps, il y a plein de problèmes administratifs qui sont en arrière-plan. Comment c'est possible d'un côté, on s'en pousse pour montrer notre qualification, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais, et de l'autre côté,
nous impose plus en plus de problèmes, donc plus de difficultés. En plus, je suis demandeur d'emploi. Donc alors, en fait, comment les gens qui prennent les décisions imaginent j'avance dans ma recherche de travail.